Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver en ce dimanche matin pour notre culte. On est toujours en format visio-culte par la force des choses. Le confinement se prolonge, donc il faut se montrer patient et puis utiliser les moyens aussi que le Seigneur met à notre disposition pour toucher d'autres personnes. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé une très très bonne semaine. On est toujours donc contraint à être enfermé chez nous, mais le Seigneur maîtrise les circonstances, il a la maîtrise du temps aussi et des événements. Donc soyons tranquilles, apaisés et que le Seigneur bénisse tout ce qu'on peut faire pour la gloire de son nom durant cette période un peu particulière. J'espère que vous allez bien. Je suis conscient que certains d'entre vous doivent être en train de passer par des moments difficiles, notamment pour le travail, beaucoup d'incertitudes économiques, peut-être l'isolement aussi pour certains. J'espère que le message de ce matin qui va traiter du sujet des épreuves et de la souffrance sera, j'espère pour vous, un sujet de réconfort. Quelques courtes annonces avant de nous plonger dans la parole de Dieu. Déjà, j'aimerais vous saluer tout particulièrement si vous nous visitez, si vous faites la connaissance de cette église pour la première fois. Je prie le Seigneur que ce moment soit un temps béni pour vous, un temps vraiment de communion avec lui, peut-être d'apprentissage, de découverte de ce Dieu que vous ne connaissez pas. En tout cas, on vous souhaite la bienvenue et on espère que vous serez édifiés par ce partage dans la parole de Dieu dans quelques instants. Pour ceux qui sont habitués de nos rencontres, le bulletin Le Phare dans un format un peu particulier parce que confinement, édition spéciale confinement, voilà, il est parti ce week-end par email. Vous avez dû le recevoir dans votre boîte aux lettres. Plusieurs rencontres sont déjà en ligne pour ce programme, notamment l'étude du vendredi et certains groupes de jeunes. Il y a des nouveautés dans le programme, il faut s'adapter. Donc comme cette durée un peu spéciale va avoir tendance à se prolonger, il y a une nouvelle rencontre de prière qui s'ajoute. Auparavant, on le faisait à l'église le matin à 10h, entre le moment où on a ce temps de partage avant le culte, entre 10h et 10h30, on avait ce moment de prière. Là, on va le décaler, on va le mettre en visio, en Zoom. On va tester le format Zoom pour qu'on puisse se voir quand même échanger. Ça nous fera plaisir de nous retrouver. Je crois qu'on se manque un peu les uns les autres. Donc, on fait un format Zoom après ce visio culte. Pourquoi comme ça nous laisse ensuite le temps, on n'est pas pris par le timing en se disant attention, on doit commencer le message à 10h30, donc on aura toute l'attitude à prier autant qu'on veut. Après ce message, ce culte, on passera en format Zoom pour prier ensemble pour ceux qui le veulent. L'étude biblique va reprendre aussi. Elle avait lieu auparavant le mercredi après-midi à 17h30 dans la salle. On va basculer aussi sur un format visio via Zoom, l'application sur vos téléphones portables. Donc, même timing, même créneau, mercredi, 17h30, et on va vous envoyer le lien dans les prochains jours. Pour tout ce qui est actualité de l'Église, le site web bbn.org, les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, et la chaîne YouTube, bien sûr, pour retrouver comme ce message, mais aussi d'autres rencontres. Avant le message, avant de se tourner à présent dans la parole de Dieu, je vais vous inviter à prier. Seigneur notre Père, effectivement, nous sommes contraints d'être encore séparés pendant quelque temps. Tu sais jusqu'à quand, Seigneur? Tu sais quand nous aurons le plaisir, la joie de nous retrouver ensemble pour communier ton nom. En attendant de nous de demeurer fidèles, en toutes choses, à travers la distance, à travers la technologie, Seigneur, que nous soyons toujours les regards plongés dans ta parole, à te chercher, à étudier, à méditer ce que tu nous as laissé, afin que nous puissions, Seigneur, grandir dans la connaissance de ton nom et avoir une vie conforme à celle que tu attends de nous, c'est-à-dire à l'image de celle qu'a vécue notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je t'en prie, Seigneur, bénis ce message à présent, que ce soit ta parole qui touche nos cœurs, afin, Seigneur, qu'elle travaille en nous. Nous t'en prions dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Chers amis, la deuxième lettre aux Corinthiens. Alors, on va regarder ce matin la suite de ce premier chapitre. Alors, sur la conduite du Saint-Esprit, on a choisi de traiter la seconde lettre de Paul aux Corinthiens. C'est la suite logique, de la première lettre qu'on a étudiée sur les 11 derniers mois, donc il semble assez naturel qu'on poursuive avec 2 Corinthiens, mais ce n'est pas le choix de la simplicité, mes amis.
croyez-nous, ce n'est pas le choix de la simplicité, c'est une épître qui est très difficile. Elle est réputée pour être peut-être la plus difficile du Nouveau Testament avec l'Apocalypse. Difficile pour les traducteurs, difficile aussi pour les interprètes. Voilà. Mais on s'est dit que si Dieu l'avait placée dans le canon de la Bible, si elle est dans la Bible, c'est qu'elle participe aussi à notre édification. Donc il ne faut pas contourner des textes, il ne faut pas en avoir peur, il faut simplement la laisser ce texte, laisser la Bible nous parler. Et c'est ce qu'on essaiera de faire donc au fil des prochaines semaines. Laissons le texte parler tout seul et voilà, n'ayons pas d'a priori négatif, bien au contraire. C'est une lettre difficile, difficile pour nous chrétiens, difficile pour traducteurs et interprètes, je l'ai dit, mais c'est une lettre surtout difficile avant tout pour Paul, son rédacteur. Vous verrez qu'il l'a rédigée avec bien des larmes, avec bien de la tristesse et bien beaucoup de souffrance. Regardez ce matin, on va reprendre au tout début, parce que la semaine dernière, Andou avait vu les 5 premiers versets, on va reprendre depuis le début, du verset 1 jusqu'au verset 11, comme ça nous resserre bien l'introduction, et si vous aviez raté le message précédent, ça vous permet de reprendre le fil de cette épître. Verset 1 à verset 11. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et du frère Timothée, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, et à tous les saints qui sont dans l'Archaïe. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de compassion et le Dieu de tout réconfort. Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse, grâce à l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu. En effet, de même que les souffrances de Christ abondent pour nous, de même aussi, c'est par Christ que notre réconfort abonde. Si nous sommes dans la détresse, c'est pour votre réconfort et votre salut. Si nous sommes encouragés, c'est pour votre encouragement, pour vous permettre de supporter les mêmes souffrances que celles que nous endurons. Et notre espérance à votre sujet est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez aussi part au réconfort. En ce qui concerne la détresse que nous avons connue en Asie, nous ne voulons en effet pas vous laisser ignorer, frères et sœurs, que nous avons été accablés à l'extrême, au-delà de nos forces, au point que nous désespérions même de rester en vie. Nous avions intérieurement accepté notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu, qui ressuscite les morts. Celui qui nous a délivrés d'une telle mort et qui nous en délivre encore. C'est lui qui nous a délivrés d'une telle mort et qui nous en délivre encore. Oui, nous avons en lui cette espérance qui nous en délivrera encore. Et vous y contribuerez vous-même par la prière. Ainsi, la grâce obtenue pour nous par beaucoup de personnes sera pour beaucoup une occasion de remercier Dieu à notre sujet. Alors, on va regarder le premier point déjà. Premier point de cette épître, c'est que Paul va réaffirmer son ministère apostolique. Rappelez-vous du contexte de la première lettre. Paul, il était sujet à beaucoup de contestations de la part de l'église de Corinthe, l'église qu'il avait fondée, mais il y avait beaucoup de personnes qui s'étaient opposées à lui. Pourquoi ? Eh bien parce que certains rejetaient notamment son statut d'apôtre. Regardez avec moi, on va relire 1 Corinthiens chapitre 9, versets 1 à 3. Paul disait aux Corinthiens, « Ne suis-je pas libre ? Ne suis-je pas apôtre ? N'est-ce pas vu Jésus-Christ notre Seigneur ? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur ? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous. Car vous êtes l'empreinte qui authentifie mon service en tant qu'apôtre dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. » Alors Paul, il a dû régler beaucoup de problèmes à Corinthe, il y avait beaucoup de problèmes de doctrine, de comportement, il y avait beaucoup de cas de... Voilà, des choses très très mondaines qui avaient intégré cette église, des comportements qui étaient vraiment reprochables. Et d'ailleurs, l'apôtre, dans sa première lettre aux Corinthiens, reprenait les problèmes point par point. Mais certainement que l'une aussi des raisons de ces problèmes à Corinthe, c'est
eh bien que certains rejetaient Paul, rejetaient son autorité d'apôtre. Ils ne le considéraient pas vraiment avec ce statut. Alors Paul ici il pose les bases du contexte. Voilà, de cette seconde lettre, Paul écrit en commençant, il disait « De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu ». Qu'est-ce qu'il dit là? Les tout premiers mots de sa lettre, c'est qu'il réaffirme qu'il est bien quoi? Apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Au moins les choses sont claires. Il réaffirme son ministère. Mais Paul, il n'est pas là pour régler ses comptes. Cette deuxième lettre, c'est pas pour dire voilà Paul qui je suis, ce que Dieu a fait à travers moi. Non, il n'est pas là pour régler ses comptes et pour ajouter de nouvelles querelles. Paul veut également exercer un ministère de réconciliation à travers eux. Regardez ce qu'il dit ensuite dans la suite du verset. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, à l'église de Dieu qui est à Corinthe et à tous les saints qui sont dans l'Archaïe. Alors qu'est-ce qu'il dit, Paul, ici, dans la deuxième partie de ce verset? Il dit qu'il est en train de parler à l'église de Dieu qui est à Corinthe et à tous les saints qui sont dans l'Archaïe. Donc, il appelle bien ses lecteurs des saints et il leur dit « Vous êtes l'église de Dieu qui est à Corinthe ». Nous, parfois, quand on voit des problèmes dans les églises, on dit « Oh là là, on ne sait même pas s'ils sont chrétiens, des fois on se demande s'ils sont sauvés, ceux-là. » On a parfois cette attitude de dire « Ouf, vu leur attitude, on se demande même s'ils sont sauvés dans cette église. » Paul, il avait toute autorité pour leur faire des reproches et pour les condamner. Mais simplement, ce qu'il leur dit « Moi, je suis apôtre, mais vous êtes l'église de Dieu qui est à Corinthe et vous êtes des saints. » Donc, Paul, dans sa lettre, ne vient pas pour condamner, il vient pour réconcilier. Et c'est la même attitude qu'a eu Jésus-Christ. C'est ce que Paul, justement, va affirmer un petit peu plus loin dans cette épître, dans cette deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 19. Que nous dit Paul? Eh bien, il explique aux Corinthiens que oui, c'est Dieu qui a réconcilié le monde avec lui, par le Christ. Il ne tient plus compte des fautes des êtres humains et il nous charge d'annoncer cette parole de réconciliation. Donc Paul précise que Jésus-Christ est venu aussi avec la mission de réconcilier les hommes avec Dieu. On a tous rejeté Dieu. On a tous rejeté ce qu'il attendait de nous. Personne n'est né avec, dès son plus jeune âge, dès ses premiers jours et tous les jours de sa vie, la pleine et entière volonté de faire tout ce que Dieu attend et tout ce qui lui est agréable à ce Seigneur. Ce titre de Seigneur de nos vies, on l'a vraiment rejeté. On n'en a pas voulu. Et moi, le premier, on a rejeté ça. Même si on sentait que la présence de Dieu, on la rejetait. Si plusieurs contestaient à Paul ce titre d'apôtre, combien ont rejeté, ont contesté à Jésus son titre de Seigneur lorsqu'il était sur terre? Combien? Et nous, aussi dans nos vies, est-ce qu'on a vraiment accepté dès le début ce titre de Seigneur de nos vies? Non, non. Mais le Seigneur Jésus-Christ ne nous en a pas tenu rigueur. Il ne nous a pas indéfiniment rejeté parce que nous l'avions rejeté, nous, et nous avions contesté ce titre. Au contraire, il ne nous a pas condamnés, mais il est venu rétablir cette relation qui était brisée entre Dieu et nous, entre le Créateur et ses créatures. Et c'est pour ça qu'il est venu donner sa vie sur la croix. C'est pour nous réconcilier avec le Père. C'est ce qu'on trouve dans deuxième épître aux Corinthiens, toujours chapitre 9, un petit peu plus loin, verset 14. Paul indique que l'amour du Christ remplit nos cœurs quand nous pensons à ceci. Un seul homme est mort pour tous, c'est le Christ. Un seul homme est mort pour tous, c'est le Christ. Alors, quelles leçons on peut en tirer, mes amis? Au moins 2 leçons. Si Christ nous a réconciliés avec le Père, ouvrons-lui notre cœur afin de ne plus être en guerre contre ce Créateur, ne plus être en rébellion contre lui. On peut faire la paix avec Dieu dès aujourd'hui, c'est encore possible. Comment? Ça passe par Jésus-Christ, tout simplement, par sa vie brisée sur la croix, son sang qui a coulé sur la croix, c'est ce qui nous réconcilie avec le Père. Et donc ça va
imposé peut-être pour vous de reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur de vos vies. Il a ce titre-là, il est Seigneur, il veut être Seigneur de votre vie. Ne rejetez pas ce titre pour vous. Premier point. Le deuxième point, c'est de suivre l'exemple de Jésus. Lui aussi, il aurait pu venir pour nous condamner, nous faire des reproches. Mais non, il n'est pas venu pour la condamnation, il est venu pour la réconciliation. Alors nous, mes amis, quelle attitude on a? Est-ce que nous, on condamne? Est-ce que quand quelqu'un nous fait du tort, est-ce qu'on condamne? Est-ce que quand dans nos foyers, on a des problèmes, vous avez vu, je pense que ça ne vous a pas échappé, qu'en cette période de confinement, bien le taux de divorce et de problèmes dans les couples explose. Ben oui, parce que les gens sont ensemble et s'ils ne se supportaient pas, auparavant ils ne se voyaient pas beaucoup, ils se voient beaucoup plus, ils doivent vivre ensemble, ça peut créer des tensions. Est-ce que lorsque, dans nos foyers, au travail, dans nos relations à l'église, etc., est-ce que quand on nous fait du mal, est-ce que nous condamnons ou est-ce que nous avons la volonté d'être des hommes et des femmes de réconciliation, comme le Seigneur et comme Paul dans son exemple aussi? Alors, je suis bien conscient que c'est plus facile à dire et à prêcher qu'à faire. Je suis bien conscient que la théorie, voilà, c'est très facile à expliquer. Par contre, la mise en pratique, ça demande du temps, ça demande de la patience, ça demande de l'amour, ça demande de la compassion, ça demande du travail sur soi. Et ça peut être le travail de toute une vie, mes amis. Ça, nous en sommes bien conscients que la sanctification, c'est un parcours qui est long, qui va prendre toute notre vie. Mais ce que le Seigneur attend dans notre cœur, c'est la volonté de le faire. Et après, voilà, avec les épreuves que le Seigneur enverra peut-être, ou les situations, il nous apprendra aussi à progresser. Donc Christ n'a pas eu un ministère de condamnation, mais de réconciliation. Et Paul, c'est l'exemple qu'il donne. Il ne condamne pas ses persécuteurs, il leur dit « Vous êtes l'Église de Dieu qui est à Corinthe » et il les appelle les saints de l'Archaïe. Alors faisons, mes amis, de notre mieux pour avoir cette même attitude. Réconciliation, pas de condamnation. Ce que vous allez voir, ce que nous allons voir ensemble, mais j'ai relu, du coup, pour préparer toutes ces études, pour nous préparer, j'ai relu toute l'épître de Paul, cette deuxième lettre aux Corinthiens. Si vous n'êtes pas familier avec elle, vous allez voir ce qui apparaît au fur et à mesure des semaines. Ce qu'on verra, c'est qu'il y a beaucoup de souffrance dans ces lettres, il y a beaucoup d'affliction, et ça se ressent vraiment dans les prochains chapitres, vous allez le voir. C'est vraiment une lettre à cœur ouvert que Paul adresse aux Corinthiens. Dans les hôpitaux, il y a des opérations à cœur ouvert. Et bien dans la Bible, il y a des lettres à cœur ouvert aussi. Dans cet épître, Paul, il va se livrer comme jamais, de façon vraiment, vraiment, vraiment personnelle. Et il va parler souvent des épreuves auxquelles il a été confronté, des méchancetés qu'on a pu lui faire, de la part aussi des chrétiens dans les églises. Le mot affliction, notamment, il est 7 fois dans cet épître, ce qui est quand même assez important, parce que l'épître n'est pas si longue que ça. 7 fois le mot affliction. Et le mot souffrance, il est même 3 fois employé dans les versets que j'ai lus en intro, versets 5, 6 et 7. Regardez avec moi, 2 Corinthiens chapitre 1er, versets 5, 6 et 7. En 3 versets, on va voir 3 fois le mot souffrance. Versets 5, 6 et 7. En effet, de même que les souffrances de Christ abondent pour nous, de même aussi, c'est par Christ que notre réconfort abonde. Si nous sommes dans la détresse, c'est pour votre réconfort et pour votre salut. Si nous sommes encouragés, c'est pour votre encouragement, pour vous permettre de supporter les mêmes souffrances que celles que nous endurons. Et notre espérance à votre sujet est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi au réconfort. 3 fois le mot souffrance en 3 versets. Alors, souffrance et affliction, ces mots qui reviennent, ne sont pas des termes pour l'Antiquité, pour les années passées. C'est pas seulement pour les tribulations du 1er siècle avec la naissance de l'Église. En avril 2020, l'heure où j'enregistre ce message, on vit aussi un temps d'affliction et un temps d'épreuve. On a cette épidémie du Covid-19 qui sévit, qui aurait contaminé, selon les chiffres, plus de 2 millions de personnes et fait plus de 150 000 morts. Ça commence à tourner un peu proportions qui sont catastrophiques. Heureusement, a priori, les mesures de confinement auraient permis de sauver la vie de nombreuses personnes. Donc, gloire à Dieu et merci pour ceux qui ont la sagesse aussi de prendre ces mesures.
qui était un sacrifice économique, hein. Et c'est justement la souffrance qui risque d'arriver après, ça va être une souffrance matérielle, possiblement pour beaucoup, avec perte de travail, des entreprises qui vont avoir du mal à se relever de ces conditions qui sont inédites et qui sont inattendues, et tout le monde, on se demande tous comment on va bien faire après, quoi. Et même les entreprises, beaucoup vont fermer. On évoque du chômage de masse, alors je ne veux pas tomber dans des scénarios catastrophiques, mais si on l'examine de façon pragmatique, c'est vraiment ce qui risque d'arriver. Nous sommes dans des temps d'affliction, d'épreuve et de détresse. Peut-être que cette épidémie restera même dans l'histoire comme ces épidémies du choléra, de la peste, hein, qui semblent assez lointaines, mais plus proches de nous, certains l'ont connu, hein, peut-être parmi vous la grippe espagnole, hein, la guerre, c'est pas si loin que ça. Hein. Beaucoup d'épreuves et de souffrances hier, comme aujourd'hui. Alors prions pour nos frères et sœurs, notamment les plus démunis, hein, les plus fragiles face à cette menace, prions vraiment, que Dieu les garde, que Dieu protège, ceux qui lui appartiennent aussi. Par rapport à la souffrance, j'aimerais regarder un point avec vous afin de le corriger. On pense souvent que la difficulté, c'est un signe de la volonté de Dieu ou non pour nos projets. Quand on fait quelque chose, on se dit, si c'est difficile, s'il y a des difficultés, des épreuves, c'est peut-être que Dieu n'est pas d'accord. Voilà ce qu'on pense. Alors on va essayer de regarder ce point et de le corriger peut-être. Par exemple, vous prenez une décision, vous vous lancez dans un projet, ça ne se passe pas bien. Vous dites, c'était visiblement pas la volonté du Seigneur, quoi. J'ai voulu faire ça et ça n'a pas marché. Probablement, ce n'était pas la volonté de Dieu pour moi. A l'inverse, si ça a marché comme on dit, comme sur des roulettes, alors là, j'ai la bénédiction de Dieu. Dieu était d'accord, ça va très bien. J'ai entrepris ça, ça a réussi. Tout va bien, Dieu est avec moi. Alors, ça peut être vrai. Ça peut être vrai. Si elle a réussi dans vos projets, c'est peut-être que le Seigneur vous bénit. Mais s'il n'y a pas la réussite, ça ne veut pas forcément dire que ce n'était pas le plan de Dieu pour vos vies. Il y a beaucoup de personnes, vous savez, vous le voyez, hein, qui mènent une vie qui a l'air tellement agréable, beaucoup d'abondance, voilà. Ils se jettent corps et âme dans les affaires, parfois des affaires quelque peu limites, et la réussite est au rendez-vous. Belle maison, beaux habits, belle voiture, belles vacances, prospérité, tout semble se passer parfaitement. Et j'ai travaillé il y a quelques années dans une banque privée à Monaco, avec beaucoup d'argent évidemment, vous imaginez. J'ai vu des gens se donner corps et âme pour réussir à tout prix. Alors quand je dis corps et âme, je devrais plutôt inverser, je devrais dire plutôt âme et corps. Vous voyez très bien ce que je veux dire, j'ai pas besoin de vous faire de dessin, vous m'avez compris. Ces personnes se sont jetées corps et âme pour réussir. Ont-ils réussi? Bien sûr, évidemment qu'ils ont réussi, et même très vite. Ils ont eu des très belles progressions, et ça a été très rapide. Est-ce que ça veut dire pour autant que le Seigneur était avec eux? Est-ce que ça veut dire que ce type d'attitude, conduisait inévitablement une réponse positive du Seigneur? Non. La réussite, c'est pas toujours le signe qu'on accomplit la volonté de Dieu. Si vous voulez réussir dans le monde, c'est même certainement l'inverse qu'il va falloir faire. Parce que la volonté de Dieu, souvent, ça s'accomplit dans la difficulté. Est-ce que le ministère terrestre de Jésus-Christ a été facile? Est-ce que Christ a eu un ministère facile? Non. Opposition, menace, il a failli être lapidé plusieurs fois, et à la fin il a même été battu, calomnié, frappé, insulté et cloué sur une croix. Est-ce que le ministère de Jésus était facile? Et pourtant, est-ce que ce n'était pas le plan de Dieu? C'était aussi le cas pour l'église de Corinthe. Est-ce que Corinthe c'était une église facile? Ah non, ça on l'a vu les derniers mois si vous étiez avec nous, l'église de Corinthe. J'aurais pas forcément aimé en être le pasteur. Donc, c'était une église qui avait des problèmes. Est-ce que c'était le plan de Dieu qu'il y ait une église à Corinthe? Avec toutes ces difficultés, est-ce que l'apôtre, Paul, il n'aurait pas commis une erreur d'implanter une église là-bas? Regardez dans Acte 18, versets 9 à 11. Acte 18, versets 9 à 11. Le Seigneur dit à Paul dans une vision pendant la nuit, « N'aie pas peur, mais parle et ne te tais pas, car je suis moi-même avec toi, et personne ne s'attaquera à toi pour te faire du mal. En effet, j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Paul s'établit là 1 an et 6 mois, enseignant la parole de Dieu parmi les Corinthiens. Qui est à l'origine de la fondation de l'église de Corinthe? Le Seigneur lui-même. C'est lui qui a envoyé Paul et qui lui a dit « Tu vas prêcher ici parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Alors Paul, il est en train d'accomplir la volonté de Dieu, et pourtant la réussite n'était pas là, c'était dans la difficulté.
Et d'ailleurs à tel point qu'il dira dans 2 Corinthiens, on y viendra bientôt, chapitre 12, verset 9, ce verset, je pense, très connu, et connu par la plupart d'entre nous. Paul dit, « Le Seigneur m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Pourquoi, les amis, on doit vivre des épreuves? Parce que la faiblesse nous permet de vivre pleinement la puissance et la grâce de Dieu dans nos vies. Alors la facilité, la réussite, l'absence de problème, ça ne veut donc pas dire du tout qu'on accomplit la volonté de Dieu. Au contraire, le chemin que nous devons emprunter quand on veut vraiment marcher avec le Seigneur, eh bien souvent il va être empreint de difficultés, mes amis. C'est aussi parfois le signe que nous faisons la volonté de Dieu. Il faut du discernement pour ça. La vie chrétienne, c'est comme les mathématiques. Plus on fait des mathématiques, plus on surmonte des problèmes, plus on en résout, plus on va acquérir de connaissances et plus on va devenir un savant. Et bien c'est pareil dans l'éducation, c'est pareil dans la vie chrétienne. Il faut passer par beaucoup de difficultés, résoudre beaucoup de problèmes avant de pouvoir vraiment devenir un savant, si on peut dire. Je ne sais pas si on peut s'attribuer ce terme-là, mais un savant de la marche chrétienne. Je nous souhaite à tous d'être des savants de la foi chrétienne, de la marche chrétienne. La souffrance. Une vie chrétienne qui est difficile, qui n'est pas de tout repos, mes amis. C'est pas la vie chrétienne, c'est pas une promenade de santé où tout serait agréable et facile. Et pour ceux qui ont plusieurs années de vie chrétienne, ils en témoigneront facilement, je pense. Si Dieu nous laisse passer par des difficultés, c'est pour notre édification. C'est vraiment pour notre édification. Mais il ne nous livre pas aux épreuves de façon cruelle. Il nous envoie aussi avec la consolation. Et c'est ce point qu'on va voir à présent, le réconfort, la consolation. Et j'ai lu, je viens de relire les versets 5 à 7, où on avait vu 3 fois le mot souffrance. Et bien on va voir que dans ces 3 versets, il y a aussi un parallèle. Il y a 3 fois le mot souffrance, mais il y a aussi un autre mot qui apparaît 3 fois. C'est le mot réconfort. Et je vais relire ces 3 versets, je vais accentuer volontairement les 3 fois les mots souffrance et réconfort, pour que vous puissiez bien voir qu'ils se détachent. 2 Corinthiens chapitre 1, versets 5 à 7. En effet, de même que les souffrances de Christ abondent pour nous, de même aussi, c'est par Christ que notre réconfort abonde. Si nous sommes dans la détresse, c'est pour votre réconfort et pour votre salut. Si nous sommes encouragés, c'est pour votre encouragement, pour vous permettre de supporter les mêmes souffrances que celles que nous endurons. Et notre espérance à votre sujet est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez aussi part au réconfort. 3 fois souffrance, 3 fois réconfort, le parallèle entre les deux. Alors c'est une occasion de réjouissance, mes amis. La souffrance a son parallèle, le réconfort. Et qui est à l'origine de ce réconfort? Est-ce que c'est notre conjoint, nos amis, nos familles qui nous soutiennent? Regardez, verset 3 du passage qu'on a lu en introduction, 2 Corinthiens chapitre 1, verset 3, qui dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de compassion et le Dieu de tout réconfort. » Regardez bien ce verset, on va le détacher. Dieu est mentionné de 3 façons. C'est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, nous avons un Seigneur Jésus-Christ que nous revendiquons. Qui est son Père? Dieu lui-même, l'Éternel, celui qui a tout créé. Le ciel, la terre, tout l'univers et tout ce qui l'habite. Le Père est aussi le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi le Dieu plein de compassion. Dieu n'est pas insensible à notre souffrance, mes amis. La compassion, définition du Larousse, c'est un sentiment de piété qui nous rend sensibles au malheur d'autrui. Dieu n'est pas tout là-haut, très loin de nous. Il n'a pas abandonné sa création, il n'est pas dans un très beau palais à ne rien faire. Non, c'est le Dieu qui a des sentiments qui le rendent sensible à notre misère. Dieu n'est pas insensible à notre souffrance. Il l'a vécu dans son corps sur la croix, en ce qui concerne Jésus-Christ. Il l'a vécu lorsqu'il a envoyé son Fils mourir pour nous, pour la place du Père. Un Dieu qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, un Dieu qui est le Père de plein de compassion, qui a de la tendresse et qui n'est pas insensible à notre détresse. Et aussi, c'est le Dieu, donc, de tout réconfort, nous dit le verset. Dieu ne se plaît pas à nous livrer aux épreuves, il n'a pas de plaisir à ça. Il sait simplement que c'est nécessaire à notre édification. Je vois mes enfants partir à l'école quand ils étaient tout petits. Vous savez, quand on est des enfants tout petits, le premier jour de maternelle, j'ai pleuré quand mes enfants sont partis, parce que quand je les ai laissés, je me suis dit, mais
quel monde, qu'est-ce que je l'envoie dans le monde, avec des enseignements qui ne seront pas ceux parfois en quoi je crois. Il y a les mathématiques, tout ça c'est très bien, aucun souci, mais il y a d'autres enseignements qui sont partagés, que nous ne partageons pas, nous, en tant que chrétiens. Et je me dis, mais elle va se retrouver en plus avec des gens qui... ça va être difficile, et j'ai eu le cœur brisé lorsque j'ai laissé ma fille, et puis plus tard, j'ai aussi eu le cœur brisé lorsque j'ai laissé mon fils. Mais pourquoi on les envoie à l'école? Eh bien, c'est pour qu'ils apprennent des choses. Et puis qu'ils se frottent aux autres aussi, aux petits amis qui seront difficiles parfois, aux enseignants, etc. On a besoin d'aller à l'école pour apprendre. Eh bien, le Seigneur sait très bien qu'il ne nous livre pas, il ne nous laisse pas aller dans le monde avec de la joie dans son cœur, et c'est très bien ce qui nous attend. Mais il a pour nous de la compassion, et il nous envoie aussi donc le réconfort. Voilà. J'espère que ça nous aidera. On passe aujourd'hui par les difficultés, et certains d'entre vous peut-être plus que d'autres. Certains vivent actuellement peut-être des problèmes de santé avec ce virus, ou des problèmes d'économie, peut-être un travail perdu. En tout cas, pensez bien que lorsque nous passons par des épreuves, Dieu n'est pas insensible, il le sait, il sait tout. Il n'est pas du tout insensible, au contraire, et il nous envoie le réconfort. Et n'oubliez pas ce verset aussi qui dit que tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés à son dessein. Voilà, que ce verset vous encourage, nous encourage tous aussi. On vient de voir la dernière partie qu'on va aborder à présent, on vient de voir le thème de la souffrance et du réconfort, et on va quand même approfondir un petit peu. On a vu que les chrétiens n'étaient pas exempts des épreuves. Voilà, les chrétiens, il ne faut pas imaginer qu'à partir du jour où vous donnez votre cœur au Seigneur, ce sera la prospérité, comme certains le prêchent. L'évangile de la prospérité, vous allez être riche en bonne santé. D'ailleurs, j'aimerais bien voir les prédications qui sont apportées en ce moment de ceux qui enseignent, on l'avait vu dans 1 Corinthiens, les guérisons miraculeuses, etc. Ceux qui prêchent ceci, j'aimerais savoir déjà pourquoi leurs églises peut-être sont fermées. Alors, ils respectent les autorités, c'est très bien, mais j'aimerais savoir est-ce qu'ils agissent dans ce monde pour guérir, justement. On a besoin d'eux dans les hôpitaux parce qu'il y a beaucoup de personnes malades, donc que ce soit aussi une occasion pour ceux qui ont ce que nous pensons être une mauvaise compréhension des Écritures, et bien que ce soit pour eux l'occasion aussi de se plonger dans la parole de Dieu et de voir ce que Dieu dit. Dieu, oui, bien sûr, peut répondre aux prières et peut guérir, bien sûr, parce que Dieu peut faire toutes choses. Ce ne sera peut-être pas forcément sa volonté, peut-être qu'il va nous laisser passer par des moments d'affliction pour nous permettre de grandir, et c'est ce qu'on va voir à présent. Quel est le but de ces épreuves? On va développer un peu cette partie-là. Déjà, pour répondre à cette question, on va faire une différence entre deux choses. La notion de but et la notion d'objectif. Le but, c'est ce qu'on veut atteindre. L'objectif, c'est ce qu'on va mettre en place pour y parvenir. Le but, c'est la finalité. Je veux aller là. Et les objectifs, c'est ce que je vais faire pour aller là-bas. Exemple, je voudrais que telle personne de ma famille soit sauvée. Voilà, j'ai cette personne à cœur, je voudrais vraiment qu'elle soit sauvée. Ça, c'est le but, je veux qu'elle soit sauvée. Je veux que le Seigneur se révèle dans sa vie et qu'elle lui donne son cœur. Ça, c'est le but. Les objectifs, quels sont les objectifs que je vais me fixer pour y parvenir? Par exemple, je vais lui partager l'Évangile. Ça peut être un premier objectif, de lui présenter la parole de Dieu. Deuxième objectif, ça peut être peut-être de prier pour cette personne. Je vais essayer de lui partager la parole de Dieu, je vais lui dire ce que le Seigneur a fait, je vais prier pour elle. Je me fixe deux objectifs dans un but, que le Seigneur touche son cœur. C'est le Seigneur qui convertit, c'est pas nous, nous sommes que des instruments entre les mains de Dieu, nous sommes des serviteurs inutiles aussi, mais le Seigneur nous dit en Matthieu 28, allez, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur tout ce que je vous ai appris, etc. Donc le Seigneur nous envoie aussi dans le monde pour apporter le témoignage de la Bible. Par exemple, votre objectif, c'est d'être professeur de piano. C'est peut-être un rêve que vous avez, ou de guitare. Vous allez vous fixer des objectifs. Ça va être premièrement d'apprendre cet instrument, de bien le maîtriser, et ensuite d'apprendre la pédagogie pour pouvoir l'enseigner à d'autres. Vous avez un objectif, prof de musique. Prof de musique, 3 objectifs, apprendre cet instrument, ensuite à bien le maîtriser, 3e objectif, apprendre la pédagogie pour pouvoir l'enseigner à d'autres. Donc alors, quel est le but des épreuves qu'on traverse? Le but, c'est quoi? Pas les objectifs, le but, eh bien on va voir la réponse dans 3 versets qu'on a lus ce matin en introduction, donc 2 Corinthiens chapitre 1, c'est les versets 9 à 11. J'avance un peu dans le texte qu'on a lu en introduction. Paul disait « Nous avions intérieurement accepté notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts.
C'est lui qui nous a délivrés d'une telle mort et qui nous en délivre encore. Oui, nous avons en lui cette espérance qui nous en délivrera encore. Et vous y contribuerez vous-même par la prière. Ainsi, la grâce obtenue pour nous, par beaucoup de personnes, sera pour beaucoup une occasion de remercier Dieu à notre sujet. Alors là encore, on va détacher le verset. La première des choses au verset 9, c'est pourquoi? Eh bien, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts. Alors Paul, il fait comme au début du chapitre, c'est pour ça que j'étais revenu par les premiers versets de cette lettre de Corinthiens, c'est qu'il profite pour redire un point de doctrine. Vous vous rappelez, dans 1 Corinthiens 15, il y a quelques semaines, on avait vu la résurrection des morts, que certains de l'église de Corinthe contestaient la résurrection des morts. Ben là, Paul, il fait un rappel de doctrine en disant, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts. Il rappelle bien c'est l'enseignement qu'il leur avait donné. Et donc ce passage-là nous dit que, pourquoi les épreuves? Quel but? Eh bien, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu. Quand on a des épreuves, si on s'appuie sur notre argent, notre travail, je ne sais pas sur quoi d'autre, sur notre intelligence, notre supposée sagesse, eh ben, ça ne va pas être un fondement très solide, mes amis, parce que la prospérité économique, elle peut bien s'arrêter du jour au lendemain, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. La santé, malheureusement, peut aussi se dégrader du jour au lendemain. Et puis toute sagesse, je crois qu'elle est tellement limitée qu'il vaut mieux pas s'appuyer dessus, ce serait plutôt sage, là, dans ce cas-là. Donc on doit apprendre dans les épreuves, mes amis, le but, c'est d'apprendre à placer notre confiance, non pas en nous-mêmes, mais sur Dieu, et Dieu seul. Deuxième but des épreuves que nous pouvons traverser, c'est le verset 11, qui dit que la grâce obtenue pour nous par beaucoup de personnes sera pour beaucoup une occasion de remercier Dieu à notre sujet. Donc à la fin de l'épreuve, la finalité, c'est aussi que Dieu soit loué, que nous sachions remercier Dieu. C'est à lui que reviendra toute la gloire. Nous pourrons le remercier parce que si nous sortons d'une épreuve, c'est parce que Dieu nous permet d'en sortir. Si on vit une vie sans Dieu, et bien ensuite, il ne faut pas venir... Ce qui est étonnant dans cette situation que nous vivons aujourd'hui, c'est que quand tout va bien, quand le monde va très bien, quand on a un bon travail, une belle voiture, de belles vacances, de beaux habits, etc., comme j'ai dit tout à l'heure, quand tout semble aller très bien, eh bien, on oublie complètement Dieu. Le monde ne veut rien entendre de Dieu. Et c'est certainement pas Dieu qui est à l'origine de tout ça. Non, non, c'est eux, c'est leur intelligence ou leur sagesse, supposée. Par contre, en revanche, quand tout va mal, eh bien les gens disent « Dieu, pourquoi tu permets ça? Pourquoi Dieu permet cette épidémie? Si Dieu est bon, pourquoi il y a les guerres ?» Alors, quand tout va bien, on ne veut pas entendre parler de Dieu et voir Dieu n'existe pas. Et quand tout va mal, c'est de la faute de Dieu. Et là, finalement, il semble exister. Étonnant, non? Le cœur humain, hein, il est bien difficile, il est bien tortueux, ce cœur humain. Eh bien voilà, on voit dans ces versets qu'il y a deux buts pour les épreuves que nous pouvons traverser. C'est valable pour les croyants comme les non-croyants. Hein. Deux buts, c'est apprendre à ne pas compter sur nous-mêmes, mais sur Dieu. Et beaucoup pourraient dire qu'ils sont venus au Seigneur parce qu'ils sont passés par les épreuves. Moi le premier. Et deuxièmement, c'est que, in fine, Dieu soit loué, soit glorifié et soit remercié pour nous avoir fait passer par les épreuves et surmonter les épreuves. Voilà. Et aujourd'hui, voilà, on peut aussi remercier nos parents qui nous ont envoyés à l'école. Je reprends cette image que j'ai donnée tout à l'heure. Oui, c'était difficile. Oui, c'était dur. Oui, on a passé beaucoup de temps à apprendre beaucoup de choses et on a souffert parfois à cause de l'entourage, des professeurs, des matières, de la difficulté, etc. Mais au final, on sait lire, écrire. On est devenu quand même beaucoup plus intelligent. On a acquis beaucoup de connaissances. Donc, gloire à Dieu pour ça. Merci. Heureusement qu'on était à l'école. Et bien, avec le Seigneur, heureusement qu'il y a des épreuves, Seigneur, parce que si tout était facile, on n'apprendrait rien du tout, parce que, naturellement, on est loin d'être parfait. Il faut passer par... Comme l'or hein, qui passe dans le creuset, parfois, pour se débarrasser des impuretés. C'est la même image. Et d'ailleurs, c'est une image qu'utilise la Bible, bien sûr. Donc, les épreuves que nous traversons sont des objectifs que Dieu fixe pour nous permettre de parvenir à un but qui est double, qu'on ne s'appuie pas sur nous-mêmes, mais sur lui et qu'il en soit glorifié. Et donc, il fixe des objectifs pour ça, c'est les épreuves que l'on traverse pour parvenir à atteindre ce but final. Alors, dans les épreuves, apprenons à ne pas regarder à nous-mêmes, mais à Dieu seul. Il sait tout, il connaît toutes les circonstances, il connaît les raisons de nos afflictions, de nos difficultés, les raisons de l'épidémie, du Covid, il sait très bien tout ça. Alors, apprenons à regarder à lui et pas à nous.
sachant qu'il est suffisamment bon pour nous réconforter et suffisamment puissant pour nous aider à triompher. Que toute la gloire revienne à Dieu en toutes choses et en toutes circonstances pour que nos épreuves n'aient pas été vaines. Et je vais juste conclure, avant de faire la toute dernière partie de résumé de ce que j'ai dit, je veux juste terminer ce passage par... On passe tous par des épreuves, certains, je l'ai dit, plus que d'autres encore. J'aimerais vous encourager par ce dernier verset dans Jacques, chapitre 1, versets 2 et 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Perte de travail, perte de santé ou autre. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse pleinement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Voilà comment la parole de Dieu nous encourage aussi et nous exhorte à devenir patients, à apprendre à travers de toutes les difficultés que nous surmontons. Alors, je résume. Chers amis, tout ce que j'ai dit, 3 parties. Paul réaffirmait tout d'abord, rappelez-vous, son ministère apostolique. Il disait que voilà, il était apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu lui-même. Mais il n'était pas là juste pour condamner et rappeler des choses. Il était là aussi surtout pour réconcilier. C'était à l'image de Christ. Alors, sachons avoir la même attitude, les amis, dans nos familles, dans nos entourages, au travail, à l'église. Sachons avoir toujours des attitudes de personnes qui sont là pour se réconcilier et pas là pour condamner. Ensuite, on avait vu le thème de la souffrance, qui sera un peu un fil rouge de cette épître de Paul aux Corinthiens, cette deuxième épître. Les difficultés, on l'a vu, les souffrances et difficultés, ce n'est pas un indicateur qu'on ne fait pas la volonté de Dieu. Bien au contraire, souvent, si on veut faire la volonté de Dieu, il y aura des difficultés. On le voit avec l'image de Paul, on le voit surtout avec l'image encore plus de Christ qui a souffert lui-même. Et pourquoi ? C'est le plan de Dieu qui se déroule derrière. En tout cas, tout ceci participe à notre sanctification et à notre édification. Dieu nous livre parfois aux épreuves, mais il nous envoie aussi donc la consolation et le réconfort, et ça c'était le 3e point. Dieu est le Père du Seigneur Jésus-Christ, mais il est aussi pour nous un Père plein de compassion et le Dieu de tout réconfort, mes amis. Donc, sachons nous tourner vers Dieu dans les épreuves. Et le dernier point que j'avais abordé, j'ai dit 3, c'était 4. Pourquoi ces épreuves ? On avait développé un petit peu cette partie-là. Eh bien, c'est pour nous permettre d'apprendre à placer notre confiance en Dieu seul et afin d'apprendre à reconnaître la main de Dieu et sa bonté lorsque nous surmontons des épreuves dans notre vie. Alors j'espère que vous serez encouragés de savoir que les épreuves sont souvent un moyen dont Dieu se sert pour nous aider à grandir et à accomplir ses plans. Soyons pas troublés si on est en plein milieu de la tempête en ce moment. C'est vraiment cette image, on est en plein dans une tempête. On n'apprend pas, les amis, à naviguer dans une rivière. Ceux qui veulent faire du bateau, on n'apprend pas à naviguer dans une rivière. Il faut aller en mer pour apprendre à maîtriser le vent, les vents contraires et les courants aussi. Donc, il faut se frotter. Si on veut apprendre à naviguer, c'est pas dans une barque et sur une rivière. Il faut aller aussi sur un vrai bateau et en pleine mer. Et après, on est de vrais marins. C'est aussi le cas aussi pour nous. Alors, ma prière est que le Seigneur nous accorde la sagesse pour apprendre à devenir de vrais capitaines de bateau, qu'on soit capable de faire arriver ce navire à bon port, quelles que soient les conditions climatiques, en sachant nous appuyer sur celui qui nous aime et qui a donné sa vie sur la croix pour nous. Je vais conclure en priant. Seigneur, en effet, c'est toi, Seigneur, qui dirige notre vie en toutes choses et en toutes circonstances. Les circonstances, nous pensons parfois les maîtriser, nous nous sentons forts. Mais lorsque nous perdons le contrôle, nous sommes bien démunis, Seigneur. Ma prière, c'est que nous ayons tous alors les regards tournés vers toi, Seigneur, que nous regardions non pas en bas, mais en haut. Pas ici-bas, Seigneur, mais vers toi, là-haut, parce que tu n'es pas un Dieu lointain et inaccessible. Tu es même tellement proche de nous que tu as pris cette chair, tu es rentré dans cette chair comme nous, Seigneur, tu es devenu homme. Et tu n'es pas insensible, parce que cette souffrance, tu l'as vécue d'une façon encore plus forte que celle qui est la nôtre. Tu n'es pas un Dieu insensible, parce que tu es un Dieu de compassion et tu es le Dieu de tout réconfort. Alors Seigneur, nous avons l'assurance, parce que c'est ta parole qui nous le dit, que Seigneur, dans les difficultés et les épreuves, nous pouvons nous appuyer sur toi, que tu nous en délivreras, Seigneur, et surtout que tu nous apporteras le réconfort. Seigneur notre Père, nous nous confions en toi. Et en ces temps troublés, nous voulons prier pour tous ceux
qui passent par les difficultés, tous ceux qui passent par les épreuves ou qui vont passer par les épreuves. Seigneur, aide-nous à en sortir victorieux. Qu'en toutes ces choses, nous ne perdions pas, Seigneur, le zèle pour toi, que nos regards ne se détournent pas de toi et que notre cœur reste toujours pour toi, Seigneur. Aide-nous à surmonter ces épreuves, nous t'en prions, dans le nom de notre précieux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Chers amis, on va à présent se séparer pour cette prédication, donc elle sera enregistrée, donc vous la voyez actuellement sur YouTube, elle est enregistrée à présent. On va se donner rendez-vous pour ceux qui le souhaitent juste maintenant via l'application Zoom, vous avez reçu le lien et on va pouvoir se tourner dans la prière vers le Seigneur. J'espère que peut-être ce message, ces versets nous exhorteront aussi à orienter nos prières vers le Seigneur en ce sens. Prions pour la difficulté, prions pour les épreuves, mais prions surtout pour que le Seigneur nous aide à bien les surmonter. Et je vous dis à très bientôt ou à tout de suite pour ceux qui seront sur Zoom. Que le Seigneur vous bénisse et bonne semaine à vous.